On va parler des idées reçues en matière de santé sexuelle, de relations, de couple, puisque sur les réseaux, on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai, la sexualité, c'est l'un des domaines où il y a le plus de croyances, d'idées reçues. Aujourd'hui, on va faire un peu le ménage. Opération vrai ou faux en grandeur nature. Là. Alors, première idée reçue, un couple heureux fait souvent l'amour. Vrai ou faux? C'est pas facile de répondre à ça. C'est plutôt faux et ça mérite explication. En fait, les études nous montrent qu'après, au-delà de 3-4 rapports sexuels par mois, augmenter encore plus la fréquence des rapports sexuels n'a plus d'impact significatif sur le bien-être dans le couple. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, c'est que la qualité des rapports sexuels a une importance tout aussi grande que la fréquence des rapports sexuels. C'est comme ça qu'on voit des couples qui disent avoir peu de rapports sexuels ou des rapports sexuels espacés et pourtant se disent sincèrement heureux ensemble, et d'autres qui ont des rapports très rapprochés et pourtant leur relation de couple affective ne va pas bien. Le plus important, c'est que finalement ça convienne aux deux et que s'il n'y a pas de rapport, que ça ne soit pas parce qu'il y a des mésententes ou des conflits. Deuxième idée reçue, les hommes ont naturellement plus de désirs sexuels que les femmes. Alors, est-ce vrai ou faux? Il y a une trentaine d'années, j'aurais dit vrai. Mais avec les études récentes et l'expérience auprès des patients, la réponse est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus subtile. C'est vrai que quand on fait les études, on se rend compte que les hommes, de façon générale, pensent plus souvent au sexe que les femmes. Dans la journée, si on prend tous les hommes, si on prend toutes les femmes, côté tous les hommes, il y a eu plus d'idées d'ordre sexuel que côté femmes. Mais ça, c'est statistique globale. On peut avoir un couple où la femme a beaucoup plus d'envie et d'idées sexuelles que l'homme. Et même deux hommes entre eux, il y en a un qui peut avoir beaucoup moins d'idées sexuelles qu'un autre. Donc finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus impacté par le côté éducatif, culturel, social. Et je dirais que les femmes expriment aussi peut-être moins leur désir et peut-être aussi de façon plus subtile. Troisième idée reçue qui circule notamment sur les réseaux en ce moment, plus on a eu de partenaires sexuels, moins on est capable d'aimer profondément. C'est une idée qui circule beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, en particulier les réseaux un peu moralisateurs, conservateurs, masculinistes, etc. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que si on a beaucoup de partenaires, beaucoup de rencontres, on va finir par épuiser notre ocytocine, l'hormone de l'attachement, et notre dopamine, neurotransmetteur. Or ça, c'est scientifiquement et strictement faux. Il n'y a aucune base scientifique qui permet de l'étayer. Notre attachement en tant qu'humain, d'un point de vue biologique et psychologique, c'est pas comme une batterie qui va se vider au fur et à mesure de l'utilisation. En revanche, quelqu'un qui a des difficultés affectives, des difficultés avec l'attachement, il pourrait multiplier les rencontres dans l'espoir parfois de s'attacher, dans l'espoir de tomber sur la passion. Donc finalement, dans ces cas-là, on va mélanger la cause et la conséquence. C'est parce qu'on avait des difficultés d'attachement qu'on a multiplié les rencontres et pas l'inverse. Eh bien, c'est parfaitement clair. On termine avec cette dernière idée reçue. Le vagin se détend après les rapports sexuels. Vrai ou faux? C'est une idée qui est très ancienne et qui revient très régulièrement, selon laquelle, à force d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, le vagin finit par se détendre et devenir plus large. Pour le comprendre et comprendre que c'est faux, regardez sur ce schéma. Vous avez ici le canal du vagin. Normalement, il est plus rapproché là, il est fait ouvert pour qu'on puisse le voir. Le vagin en lui-même n'a pas de tonus particulier. Ce qui lui donne le tonus, ce sont les muscles qui l'entourent. Et vous voyez ici comment il est entouré par un muscle à ce niveau-là. C'est le muscle du périnée. D'ailleurs, il y a des études en IRM qui ont montré que c'est même le pénis qui s'adapte parfois à la forme du vagin et il peut se courber légèrement. Donc, ce n'est pas la pénétration répétée qui va déformer ou élargir le vagin. Mais si le périnée est abîmé, par exemple des accouchements par voie basse sans avoir fait de la rééducation, des accouchements traumatiques, changements hormonaux, du sport avec beaucoup de charges lourdes, ce muscle ici, il va perdre un peu de son tonus. S'il perd de son tonus, il va moins contracter autour du vagin, ce qui donne une impression que le vagin est moins tonique ou plus large. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de retravailler le muscle et dès qu'il retrouve sa tonicité, le vagin, lui, il allait très bien et il retrouve le même tonus. Eh bien, merci de cette mise au point. Finalement, on se rend compte que toutes ces idées reçues, elles finissent par mettre beaucoup de couples, à la fois sur les hommes et sur les femmes. C'est vrai. Et j'aimerais terminer en disant qu'il faut toujours se souvenir que la sexualité ne répond pas à des normes toutes faites, à des croyances qui traînent parfois depuis des siècles. Souvenez-vous toujours que la sexualité, c'est comme nous, êtres humains. Elle est faite pour être vécue, partagée si on a envie. Elle est aussi imparfaite que vivante et elle est aussi personnelle qu'émotionnelle. Très bonne conclusion. Merci beaucoup Gilbert. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Somme.
C'est un défi quotidien pour des milliers de familles. Mieux inclure les enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement. Dans la Somme, l'association Aide Ensemble propose un accompagnement à domicile pour briser l'isolement. Reportage Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Joviado. Tu viens, Dio? Tu viens, mon amour? Ça va aller, t'es avec maman? Olivia est l'heureuse maman d'Enzio, Livia et Shana. La famille profite régulièrement de son jardin pour partager des moments ensemble. Tu descends, mon amour? Oui? Un moyen de se divertir, mais surtout d'occuper Enzio. Il est atteint d'une forme d'autisme sévère. Ah, Enzio, elle est partie dans la balancelle. Oh. Un trouble qui l'empêche de communiquer normalement. Oui, doucement. Il adore se balancer. Après, ses activités sont très restreintes dues à l'autisme. Donc, il n'y a pas énormément d'activités. Si Enzio va aller dehors, on va dehors, parce qu'il ne peut pas rester seul. Et Enzio, en fait, il n'a pas la conscience du danger. Donc, toujours beaucoup de vigilance et on fait beaucoup par rapport à Enzio. Aide-moi. À 7 ans, Enzio ne parle pas. Merci. Difficile pour sa maman de répondre à ses besoins. On va faire un petit peu la tablette, tu veux, oui? Pour les aider à communiquer, depuis quelques mois, ils ont un intermédiaire étonnant. Que veux-tu? Je veux boire. D'accord. Une tablette numérique. Enzio, en fait, a juste à cliquer sur les images et ça nous dit ce qu'il veut. Et depuis, il n'y a plus de Gâteau. frustration, comme vous voyez. Il réclame ce qu'il veut, donc Enzio a beaucoup moins de problèmes de comportement et moins de frustration. Alors là, il peut communiquer. Gâteau. Voilà. Cet outil devenu indispensable pour la famille a été apporté par Maxime de l'association Aide Ensemble. Une fois par semaine, il vient aider Enzio à développer sa communication. Allez, hop, on travaille. Chaque session d'exercice s'accompagne d'un système de récompense. On travaille avec un contrat de jetons, ce qui lui permet en fait, lui, de matérialiser son effort. À chaque fois qu'il réussit quelque chose, hop, on rajoute un jeton, 2 jetons, et du coup il comprend qu'en gros, dès qu'on arrive à la fin de la plaque, il obtient en gros ce qu'il a choisi. C'est parti. Et du coup là, on est sur les couleurs. Jaune. Yes. Au programme aujourd'hui, l'apprentissage des couleurs. Vert. Ok. Enzio doit désigner la couleur de chaque figurine en se servant de la tablette. Trop bien. T'es un champion. En quelques semaines, sa maman a constaté de gros progrès. Un gâteau? Enzio arrive à travailler, chose qu'avant était un petit peu compliquée. Ça me rend heureuse et fière d'Enzio. Sauter. Eh ben viens, sauter, 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 sauter. Attention. Ouais, bien. Mais après chaque session de travail, il ne faut pas oublier de relâcher la pression.